acclamer le Seigneur encore une fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un sujet extrêmement important. C'est un sujet qui va nous aider à aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Qui aimerait aller plus loin dans sa relation avec Dieu? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour cela, au nom de Jésus. J'aimerais débuter avec ceci. Prenez le temps, mes chers amis, de penser à un tribunal, ok? Prenez le temps de penser à un tribunal. Cependant, vous êtes le personnage principal. Dis à ton voisin, tu es le personnage principal. Ok? Donc, vous êtes le personnage principal. Cependant, dans ce tribunal, vous êtes au banc des accusés. Oh là là, j'ai entendu oui. Pour d'autres, c'est aïe aïe. Pour d'autres, c'est oh là là. Mes amis. Donc, vous êtes au banc des accusés. Cependant, les preuves sont accablantes, notamment les pensées. L'avocat sort les preuves, les pensées, les paroles, les actions. Donc, tous ces éléments-là témoignent contre vous. Et le juge qui est présent, le juge, il est juste. Ce juge-là est réputé d'être un bon juge. Il est juste. Et la loi est implacable. De plus, vous savez qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? De plus, vous savez pertinemment que vous êtes coupable. Vous le savez, vous voyez les preuves, vous êtes conscient que vous êtes coupable. Maintenant, face à cela, que reste-t-il à espérer? Et pourtant, dans ce tribunal céleste, quelque chose d'inattendu se produit. Ce qui va se passer, eh bien, le juge lui-même, le juge qui est juste, qui est réputé d'être très juste, qui est réputé d'être bon, eh bien, ce juge lui-même se lève, enlève sa toge et prend votre place sur le banc des accusés. Voilà l'essence de la justification par la foi. Dans Romains chapitre 3, les versets 22 à 26. Vous allez constater en lisant ces versets que Dieu déclare. Ce n'est pas que Dieu a uniquement pensé, que Dieu déclare que celui qui croit, non parce qu'il est sans faute, mais parce que Jésus-Christ a pris sa faute, est sauvé. Et la justification chrétienne, ou du moins la justification par la foi, produit cette transformation intérieure. Ce n'est pas une théorie. Cela ne relève pas d'une théorie. C'est réel. La justification chrétienne produit cette transformation intérieure. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sait qu'elle a été déclarée juste par Dieu en Jésus-Christ, elle cesse de vivre dans la culpabilité. Elle cesse de vivre dans la peur. Elle cesse de vivre dans la négociation spirituelle. C'est-à-dire que cette personne qui connaît, qui sait qu'elle a été déclarée juste par le Dieu vivant, eh bien, Jésus-Christ devient sa priorité. Combien d'entre vous aimeraient que Christ soit au centre de leur vie, que Christ soit leur priorité dans leur vie?
Donc, Jésus devient sa priorité. Sa vie d'adoration cesse d'être optionnelle. Sa vie d'adoration cesse d'être optionnelle. Et du coup, sa manière d'agir reflète la justice qu'elle a reçue. Et pourtant, notre culture questionne jusqu'à présent ce message. On demande pourquoi parler encore de péché? Pourquoi parler encore de justice, de rachat dans un monde scientifique, dans un monde moderne? D'autres vont se dire, mais comment la foi chrétienne demeure-t-elle cohérente face à la souffrance, face au mal, face aux critiques philosophiques? Eh bien, la réponse de l'Écriture est claire. La justification n'est pas une idée religieuse. La justification ne relève pas d'un dogme ou d'une idée religieuse. Elle est en fait une réalité existentielle. Elle est en fait une réalité spirituelle qui transforme quoi? Qui transforme la conscience, qui transforme la morale, qui transforme également notre relation avec Dieu et qui nous transforme nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, nous lisons Romains chapitre 3, les versets 22 à 26, afin de comprendre non seulement ce que signifie d'être justifié, mais surtout comment vivre comme quelqu'un qui l'est vraiment. On veut passer d'une étape, cette année-là, on veut passer d'une étape du savoir à l'application. Romains chapitre 3, les versets 22 à 26, je lis pour vous. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui y croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le thème de mon intervention porte sur la justification par la foi et le titre de mon message est « Justifié ». Ici, Paul s'adresse à une communauté divisée entre l'héritage religieux et la morale humaniste. Humaniste veut dire c'est l'humain qui est au centre. Les uns se reposent sur la loi judaïque, les autres sur leur propre éthique. Eh bien, Paul, face à cette communauté, eh bien, Paul montre que ni la performance morale, ni la capacité humaine n'établissent la justice véritable. Ici, la justice de Dieu n'est pas seulement une qualité divine, non, mais une intervention
avantageuse par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que par cette œuvre, eh bien, le Dieu créateur, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, rend le pécheur juste sans cesser d'être lui-même juste. Et ce passage s'inscrit dans le plan global du salut. Lorsque je fais référence à salut, je parle de la délivrance. Donc ce passage ou du moins s'inscrit dans le plan global de la délivrance, notamment la justification. Justification, c'est-à-dire Dieu déclare, il déclare juste. Et déclarer, c'est attester officiellement. C'est attester officiellement. C'est reconnaître comme tel. Il te déclare juste. Il nous déclare juste. Ça fait partie du plan global de la délivrance. Ensuite, il y a la sanctification. C'est-à-dire que, sachant maintenant que Dieu t'a déclaré juste en lui, que c'est une attestation officielle, eh bien, Dieu maintenant transforme ta vie. Tu te laisses transformer par Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, la transformation, elle est progressive. Et plus tard, eh bien, il y a la glorification. C'est-à-dire que Dieu conduit le chrétien, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, à l'accomplissement final. Cela signifie que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus accompagne et soutient le chrétien tout au long de sa vie afin de l'amener jusqu'à l'achèvement de son salut, l'achèvement de sa délivrance. C'est dire qu'en 2026 et les autres années, tu n'es pas seul. J'ajouterais, tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit va t'accompagner tout au long de ta vie parce que tu es déclaré juste. Est-ce que je peux entendre un peuple de Dieu dire, je suis juste aujourd'hui? Acclame le Seigneur, je suis juste aujourd'hui. Parce que l'ennemi de notre âme nous lance des flèches en disant que nous ne sommes pas justes. Ça va s'arrêter là au nom de Jésus. Je suis déclaré juste en lui. Vous êtes juste en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qu'il ne s'agit donc pas d'un simple soulagement psychologique en disant que Dieu m'a déclaré juste, je suis bien sur le plan de la psychologie. Non, vous savez c'est quoi? C'est un acte juridique. C'est le juge qui vous parle. Dieu vous parle. C'est le juge qui a parlé par l'entremise de l'apôtre Paul. C'est le juge qui parle encore à notre cœur, qui frappe à notre cœur en nous déclarant juste. Donc, c'est un acte juridique spirituel. Et ça crée une nouvelle manière de vivre. Ça crée une nouvelle manière d'exister. Ça crée une nouvelle manière de penser également, puisque la justice de Dieu transforme notre mentalité. Premièrement, j'aimerais te dire ceci. L'être humain ne peut produire sa propre justice. Il ne peut pas produire sa propre justice. Par ailleurs, il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, on l'a lu tantôt, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce que Paul va faire, bien entendu, il est inspiré par l'Esprit de Dieu, là. Ça ne vient pas de lui. Ce que Paul va faire, eh bien, Paul renverse l'illusion morale. C'est-à-dire que aucune culture, aucune philosophie, aucune éthique ne peut suffire pour se déclarer juste devant Dieu. Et j'ajouterais, aucun de tes efforts. La religion humaine va te dire,
si tu fais beaucoup d'efforts, Dieu va te déclarer juste. C'est satanique. Dieu te dit, je te déclare déjà juste parce que je t'aime, j'avais un plan pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un acte juridique, spirituel. Donc, aucune culture, aucune philosophie, aucune éthique ne peut suffire pour se déclarer juste devant Dieu. La science, vous le savez, la science peut expliquer les mécanismes du monde, mais elle ne guérit pas la conscience humaine, ni le sens moral blessé, ni le sens moral détruite. Non. Le problème du mal, en passant, n'est pas seulement extérieur. Le problème du mal n'est pas seulement social ou politique. Ce n'est pas seulement biologique. Le problème du mal traverse le cœur de l'humain. Maintenant, face aux discours contemporains qui réduisent, et ça on le voit de plus en plus qu'on avance, plus qu'on le constate. Vous allez voir ce que je vais vous dire là, dans quelques instants. Vous l'aviez déjà entendu. Eh bien, vous allez remarquer que le discours d'aujourd'hui et depuis quelque temps réduit le péché à un dysfonctionnement psychologique ou bien un rapport social. S'il y a le péché, c'est parce qu'il y a trop de monde. C'est parce que les gens ne pensent pas comme nous. Mais Paul affirme que la racine du mal aussi réside dans la rupture de l'être humain avec Dieu. C'est ça qu'on vient de lire. La racine du mal, entre autres, réside dans une cassure, une division, une séparation, une rupture de l'être humain avec Dieu. C'est dire que reconnaître notre incapacité morale ne nous écrase pas, mes chers amis. Reconnaître que nous ne sommes pas capables d'atteindre les standards de Dieu ne nous écrase pas. Au contraire, cela nous délivre de l'illusion de l'autosuffisance. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu aujourd'hui? Prendre conscience de cela, c'est le premier pas vers une foi authentique, une foi vraie. Donc, l'être humain ne peut produire sa propre justice, mais Dieu la lui donne gratuitement en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous sommes conscients de cela, nous n'allons plus vivre notre vie spirituelle de la même manière. Vous allez voir. Il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en quoi? En qui? En Jésus-Christ. Donc, dans ce texte, il y a trois réalités qui s'articulent. Dites trois réalités. Il y a trois réalités qui s'articulent. Premièrement, la grâce. Dieu donne ce que l'homme ne peut produire, ce que l'être humain ne peut produire. En d'autres mots, Dieu nous accorde une faveur imméritée. Je ne mérite pas d'être là présentement en train de proclamer l'évangile. J'en suis conscient, je ne mérite pas. Vous ne méritiez pas l'amour de Dieu. Paul l'a si bien dit, nous étions privés de la gloire de Dieu. Donc ici, nous constatons la grâce, c'est-à-dire que Dieu nous accorde une faveur imméritée. Ensuite, nous constatons un grand mot, la rédemption. C'est un prix qui a été payé par quelqu'un, mais pas par n'importe qui.
le Christ lui-même, Jésus-Christ. Et ensuite, la justification. Dieu déclare, mes chers amis, Dieu déclare juste celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il ne déclare pas juste celui qui va toujours à l'église. Il ne déclare pas juste celui qui prie constamment. Il ne déclare pas juste celui qui a une bonne personnalité. Il déclare juste celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Remarquez ceci. Dieu ne contourne pas la justice, parce que certaines fois, je me souviens, lorsque je lisais ces versets, je pensais que Dieu contournait la justice. Ah, il contourne la justice. Non, il n'est pas en train de contourner la justice. Il accomplit lui-même. Il accomplit en lui-même cette justice. Et certaines personnes vont se questionner. Ils vont dire, oui, mais pasteur, pourquoi un Dieu d'amour aurait-il recours à la croix? Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour véritable ne nie pas la justice. L'amour véritable ne nie pas la justice. Je vais prendre un exemple flagrant. Hier, ma Benjamin, Sarah Jane, m'a énervé. Elle prenait mes affaires sans dire la permission. Je lui ai dit, si tu continues comme ça, je vais te punir. Oh papa, non, je ne veux pas que tu me punisses. Il dit, je veux le chocolat. Je n'avais pas pensé à la punition, elle m'a donné une bonne idée. Cette génération-là donne des idées à leurs parents. Lorsque j'avais son âge, non, je veux le chocolat. Ah, eh bien, je vais te priver de chocolat. Si tu continues comme ça. Et finalement, elle m'a désobéi, je l'ai privée de chocolat. Voyez-vous pourquoi? Parce que je l'aime, je veux qu'elle puisse grandir normalement. Donc ici, on voit ici que l'amour véritable ne nie pas la justice. Au contraire, l'amour véritable va porter la justice. L'amour véritable va aussi réconcilier aussi. Donc à la croix, Dieu demeure juste tout en justifiant le pécheur. Cela veut dire qu'à la croix, Dieu montre que son amour n'annule pas la justice, mais qu'il la réalise pleinement en demeurant juste tout en accordant le pardon aux pécheurs. Donc, lorsque je sais que je suis justifié, je ne cherche plus à prouver ma valeur aux autres. Ah, je vais le répéter, c'est important. Lorsque je sais que je suis justifié par Dieu lui-même, je ne cherche plus à prouver ma valeur aux autres. Je ne vis plus dans la comparaison. Je ne négocie plus mon engagement spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ devient ma priorité. Parce que ma vie repose désormais sur sa grâce. Donc, Dieu accorde gratuitement sa justice en Jésus-Christ afin que la foi seule soit notre accès à la vie éternelle. Du coup, la justice se reçoit par la foi et la foi transforme la manière de vivre. Romains chapitre 3, le verset 22. Il est écrit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, la foi n'est pas un mérite humain. Mais le don, le cadeau de Dieu qui nous ouvre à sa grâce et nous rend capables de recevoir sa justice. Donc, celui qui sait qu'il est justifié ne vit plus comme un accusé. Celui qui sait qu'il est justifié ne va plus vivre comme un accusé.
Au contraire, il va vivre comme un enfant réconcilié. L'ennemi de notre âme est extrêmement rusé. L'ennemi de notre âme va te dire, oui, mais écoute, oui, mais tu es tombé par terre hier soir. Tu es tombé par terre hier soir. Ben justement, c'est comme ça qu'il faut répondre à l'ennemi. Justement, celui qui tombe par terre est juste. Celui qui tombe par terre est juste parce qu'il se relève. Et il était debout avant qu'il tombe. Référez-vous au livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 6. Proverbes, chapitre 24, le verset 16, le verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui semble controversé, mais c'est une révélation du Saint-Esprit, de Dieu. Vous savez, en lisant ce texte, celui qui n'est pas justifié est déjà par terre. Il est déjà par terre. Parce que comment il peut tomber? Est-ce que vous êtes là? Il est déjà par terre. Quelqu'un qui est déjà par terre, est-ce qu'il peut tomber? Non. Il est déjà par terre. Mais le juste, il est debout et face à la vie, face aux pressions, face au péché, il peut tomber par terre. Mais le Saint-Esprit va te donner la force de te relever. Ce n'est pas parce que tu es tombé par terre que tu as péché, que tu es perdu. En Jésus-Christ, tu es déclaré juste. En Jésus-Christ, tu demandes pardon et l'Éternel des armées va te donner la force de te relever. Tu te relèves. Donc le juste se relève toutes les fois parce que la grâce de Dieu continue jour après jour. Il y a là une dimension éthique et également une dimension existentielle. Parce que vivre comme une personne justifiée, c'est savoir se relever quand je tombe, parce que je sais que je suis juste. Vivre comme une personne justifiée, ce n'est plus négocier mon temps d'adoration. Vivre comme une personne justifiée, ce n'est plus relativiser ma marche spirituelle. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas grave, Dieu m'aime quand même. Non, c'est grave, je demande à Dieu de m'aider dans cette démarche afin de ne plus vivre ou tomber dans les mêmes péchés semaine après semaine, mois après mois. Donc, quelqu'un qui est conscient qu'il est juste, alléluia, eh bien, ne va plus relativiser sa marche spirituelle. Vivre comme une personne justifiée, c'est faire passer Jésus-Christ avant mes priorités secondaires. Vivre comme une personne justifiée, c'est prendre des décisions qui reflètent la justice que j'ai reçue. Dans une culture, dans une société marquée par la performance, marquée par l'image, l'importance de l'image, marquée par l'auto-affirmation, eh bien, la justice chrétienne, la justice par la foi libère l'être humain d'une identité fragile, construite sur la réussite. En d'autres mots, parce que je sais que je suis justifié en Jésus-Christ, le roi de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui s'est incarné en homme, parce qu'il m'a justifié, je ne vais pas me laisser asservir par des idéaux humains qui veulent m'écraser. Parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ? La justification par la foi offre une base objective, offre une base aussi qui est très stable,
qui est cohérente, c'est-à-dire que ma valeur ne dépend pas de ce que je produis. C'est ça la société enseigne, la culture enseigne. Mais la culture du royaume de Dieu, c'est à l'inverse selon notre perspective. Donc ma valeur ne dépend pas de ce que je produis, mais de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Donc on doit vivre concrètement comme quelqu'un qui est justifié. Cette fois-ci, vous savez, ça devrait être la résolution de tout le monde. Je dois vivre comme quelqu'un qui a été déclaré juste en Jésus-Christ. Et vivre comme quelqu'un qui a été déclaré juste en Jésus-Christ, eh bien, il y a 3 axes qui doivent être mis en pratique. Ne plus vivre dans l'auto-justification. C'est-à-dire apprendre à confesser nos péchés plutôt qu'à les dissimuler. Oui, parce que lorsque tu vis comme un condamné, tu vas cacher tes péchés. Tu ne vas pas confesser. Mais lorsque tu sais que le juge céleste t'a déclaré juste, il sait que tu as péché, il sait que tu as trébuché, il sait que tu es tombé, eh bien tu vas confesser parce que tu l'aimes, et non seulement parce que tu l'aimes, mais c'est parce que tu connais ton identité en lui, en Jésus-Christ. Donc tu vas confesser plutôt que dissimuler. Tu vas aussi laisser la grâce définir ton identité. Tu ne vas pas laisser tes amis, ta famille, la société, les réseaux sociaux définir ton identité en Jésus-Christ ou ton identité tout court. C'est vraiment la grâce de Jésus-Christ qui doit définir ton identité. C'est-à-dire que tu ne laisses plus la culpabilité ou bien l'échec dicter ta valeur personnelle. Il y a des gens qui s'identifient à leur échec. Non. Tu ne vas plus laisser ça parce qu'il y a la grâce de Dieu qui s'active en toi. Et je dirais aussi, honorer Dieu par des choix cohérents. Quand nous savons que nous sommes justifiés, eh bien nous marchons comme quelqu'un de juste. C'est-à-dire que je priorise. Tu vas prioriser ta communion avec Dieu. Tu vas demeurer fidèle dans l'adoration. Tu vas demeurer fidèle dans la lecture de la parole. Tu vas demeurer fidèle dans la prière. Tu vas demeurer fidèle dans les rassemblements d'église. Tu vas demeurer fidèle aussi dans le service, que ce soit à l'église ou bien dans la société. Et tu cherches à agir avec droiture dans ta vie quotidienne. Et la question que j'aimerais vous poser, vivez-vous encore comme des accusés qui doutent de leur place ou comme des enfants rendus justes qui marchent avec assurance devant Dieu? En Jésus-Christ, le tribunal s'est tu. La condamnation n'est plus sur vous. La condamnation n'est plus sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que cette condamnation, elle est tombée sur Jésus-Christ pour vous. La justification, et je le répète encore une fois, n'est pas une théorie de l'homme, n'est pas une théorie religieuse. Elle est une invitation à vivre autrement. Donc, à ceux qui vivent sous le poids de la culpabilité, recevez la grâce aujourd'hui. À ceux qui cherchent à mériter l'amour de Dieu, abandonnez cette vieille mentalité, Dieu vous aime déjà. Il vous a déclaré juste avant même que vous naissiez. Et à ceux qui doutent de leur valeur, il y a des gens qui ont des problèmes d'estime de soi. Contemplez la croix, contemplez Jésus au lieu de fixer les yeux sur vous-même, sur votre propre capacité. Donc, si vous savez que vous êtes justifié, alors marchez comme quelqu'un de juste. Faites de Jésus-Christ votre priorité et laissez votre vie témoigner de la justice donnée par Dieu lui-même. Soyez encouragés, soyez bénis.